Ça va faire sourire, mais c'est grave, mais ça va faire sourire. On va revenir à ce qui s'est passé à Monaco hier. Une enseigne de luxe a été braquée vers 11 h. Racontez-nous l'histoire. Amaury, vous allez voir, c'est incroyable. Ouais, c'est une histoire assez extraordinaire, effectivement. Un peu digne d'un film, pour le coup, avec Belmondo, on imagine. Ouais. Il y a effectivement, vers 11 h, dans une boutique très fréquentée du boulevard des Moulins à Monaco, c'est même une boutique de luxe, ça s'est passé mercredi. Vous avez une personne âgée qui entre dans le magasin. Un vieillard, hein, vraiment, un voilà, vieillard c'est ça. total. Elle n'est pas seulement âgée, elle est même vulnérable, puisqu'elle est là, elle marche avec une canne. Ouais. Donc vraiment, rien... Si vous voulez, rien... Bon, et c'est pas trop incognito, le mec. Hein. Non, mais, voilà, sauf quand il sort son pistolet. Mais sinon, en fait, rien qui inquiète la vendeuse. Et en fait, il sort son arme. Et donc, c'est pas un vieillard, c'est carrément un braqueur. Et là, très tranquillement, il va demander à la vendeuse de l'aider à dépouiller le magasin, notamment la vitrine. Et ce qui est assez incroyable, vous allez voir, c'est que lui-même, après, se met à vider la vitrine. Et il y a des gens, là, on va voir, dans la rue, qui passent et qui s'étonne un peu de voir ce type qui est en train de vider la vitrine. Il enlève ses traces, là. Alors ça, c'est la fin de la vidéo. Ouais. Et donc lui, en fait, fait comme si tout se passait bien dans la boutique et il repart très tranquillement avec un complice qui l'attendait devant. Et ça a duré 7 minutes. Et en 7 minutes, il a réussi à voler pour 3 millions d'euros de marchandises. Donc voilà, évidemment, il y a une enquête en cours. On va essayer de le retrouver. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. C'est incroyable, hein, cette affaire. Oui, il prend même le temps à la fin d'asperger avec un liquide pour ôter d'éventuels. Vous voyez, voilà, là, on voit les passants dans la rue qui s'inquiètent et lui dit tout va bien, voilà. Il dit aux gens revenez dans quelques minutes. C'est incroyable, il est incroyable. Hein. Mais c'est absolument incroyable. Après, il n'a pas le look d'un braqueur en plus. Donc, non. Le dernier braquage comme ça en principauté, c'est 2017. C'est très très rare parce que normalement il faut pouvoir fuir. À Monaco, c'est très très rare. Et voilà. Mais oui, parce que fuir, il y a des policiers partout, des caméras. Mais pour le moment, ils ont réussi à s'enfuir. Et dans le butin, effectivement, c'est des montres de luxe. Il y en a une, la plus chère, vaudrait 395 000 euros. Donc ça fait un total énorme de 3 millions, comme disait Amaury. On va revenir sur toutes les affaires et on va notamment parler d'abord avec Gilles Verdez de cet homme de 79 ans mortellement poignardé devant une antenne du Secours catholique. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était à Saint-Maur, hein, c'est à quelques... Oui, dans le Val-de-Marne, tout près d'ici. Donc c'est un drame terrible d'une violence inouïe. Cet homme de 79 ans, il est dans la file d'attente d'une antenne du Secours catholique pour récupérer un panier alimentaire. Il est très calme dans la file d'attente. À ce moment-là, un homme s'approche de lui et en quelques secondes, il va lui asséner des coups de couteau. Mais Cyril, selon une source que j'ai, c'est 17 coups de couteau. Wow. L'homme lui assène 17 coups de couteau. Le vieillard de 79 ans, l'homme est mortellement blessé. Il va mourir quelques minutes plus tard. Et cet homme ne donne aucune explication à son geste. Lui aussi venait récupérer un panier alimentaire. C'est incompréhensible. Il a été arrêté immédiatement. On a le profil. Oui, c'est un homme donc, qui est né en Égypte, mais qui est en situation régulière sur le territoire français, qui a 46 ans, qui visiblement présente des troubles psychiatriques. Comme très souvent ici, on en parle. Il n'y a aucune dimension terroriste qui, à l'heure où on parle, est relevée. Il a été interpellé, placé en garde à vue. C'est la PJ du 94 qui enquête. Pour le moment, l'enquête est évidemment ouverte pour homicide volontaire. Voilà. Incroyable, incroyable.